Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TEDxVap. Aujourd'hui une vidéo, assez exceptionnelle dans le sens où on va présenter un matériel qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Alors à l'instant où je tourne cette vidéo, le matériel n'est pas encore sorti. Je l'ai déjà essayé pendant 2-3 jours pour être sûr de pouvoir vous fournir un avis de qualité sur ce matériel. Donc aujourd'hui vous pourrez essayer de vous procurer le matériel Dotstick par Dotmod. C'est une exclusivité, aujourd'hui on va vous en parler, on va le détailler, on va vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc sans plus attendre, on se donne rendez-vous sur le tapis et nous on se retrouve tout à l'heure pour un débrief et pour développer un petit peu ce que j'en ai pensé. Et donc voilà à quoi ressemble le nouveau Dotstick par Dotmod. On va d'abord voir un petit peu ce qui se trouve dans la boîte. Donc là vous voyez ici, vous avez, c'est noté dessus de toute façon 18650. Extension tube, donc en fait vous avez la possibilité de venir mettre un accu en 18650. Vous avez une petite boîte ici avec plusieurs choses à l'intérieur. Donc vous avez une notice, bon pour cette fois-ci elle est en anglais, mais c'est parce que c'est la version marketing entre guillemets. Mais dans les formats commercial, celui qui sera commercialisé, vous pourrez retrouver une notice en français. Ça c'est important de vous le dire aussi. Donc un câble d'alimentation et de recharge de ce Dotstick. Dans le petit sachet vous avez plusieurs joints d'étanchéité de rechange et vous avez également un grip tip en MTL qui est disponible juste ici. Donc maintenant qu'on a fait tout ce qui était dans la boîte, on va pouvoir passer du coup au Dotstick en lui-même. Donc on va parler du tube en priorité, donc on va retirer ceci. Hop, voilà le tube du coup du Dotstick. Vous voyez qu'il y a un petit bouton ici, en fait ce sera le bouton Fire qui sera juste là, ici. Derrière vous avez une petite partie en caoutchouc où c'est noté Dotmod, vous venez soulever cette partie et voilà, ce sera l'endroit où vous pourrez recharger occasionnellement, hein, je vous le rappelle. Les accus, vaut mieux les recharger sur quelque chose d'externe et là vous pourrez faire une recharge occasionnelle. Donc vous pouvez refermer, hop, voilà. Vous pouvez venir ouvrir cette partie là pour pouvoir installer vos accus en 18350. Vous avez le sens de polarité qui est noté dans le fond, donc là vous voyez c'est un moins, hein. Donc là vous pouvez mettre votre accu en 18350 et grâce à cette extension de tube vous pourrez à présent mettre des 18650. Donc vous venez mettre le plus ici, le moins dans le fond et vous venez visser et vous voyez que ce petit raccord est vraiment très peu visible. Au final il faut vraiment avoir les yeux fixés dessus pour le savoir quoi. Donc pour ce qui concerne ce tube maintenant au niveau électronique, pour l'allumer et l'éteindre c'est simple, 1 2 3 4 5, ça clignote rouge 3 fois et c'est pour nous dire que c'est éteint. 1 2 3 4 5, ça vient à s'allumer en blanc et c'est pour nous dire tout simplement que c'est allumé. Les modes, il faut appuyer 3 fois, 1 2 3, vous avez les couleurs qui viennent apparaître, bleu, vert, blanc et rouge. Pour le mode rouge, pour une résistance en 0,4 comme il est déjà préinstallé, on sera sur du 20 watts. Si on est sur la résistance à 1 ohm, c'est l'autre résistance disponible, on est sur du 10 watts. Pour la lumière bleue, on sera sur du 24 watts pour la résistance en 0,4. On sera sur du 11 watts pour la résistance à 1 ohm. Pour la lumière verte, on sera sur du 27 watts en 0,4 ohm et sur du 12 watts sur la résistance en 1 ohm. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mode bypass. Pour utiliser le mode bypass, 1, 2, 3, on arrive sur le mode et on reclique une fois, on a le blanc. Vous avez la protection dry burn que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez la protection short circuit, donc court circuit. Vous avez aussi la protection contre l'inversion des polarités et vous avez aussi la protection times out. Et là en fait ça viendra se couper automatiquement au bout des 10 secondes de puff. En fait si vous restez appuyé 10 secondes sur le bouton, ça viendra à se couper automatiquement et clignoter 3 fois en couleur cyan au niveau de votre petite diode et de votre bouton Fire. Pour activer ou désactiver le Dry Burn Protection, donc moi je vous conseille de le laisser activer puisque ça vous permettra d'économiser les résistances de manière considérable et d'éviter d'avoir un goût de brûlé en fait simplement sur vos résistances. Une fois que votre tube est éteint, vous viendrez simplement appuyer 5 secondes et ça viendra à clignoter en jaune. Ça nous dit tout simplement que la Dry Burn Protection est désactivée. Pour la réactiver, même procédé. Et là ça vient s'allumer en vert. Ça nous signifie que la Dry Burn Protection est réactivée. Au niveau des indications lumineuses, vous avez déjà le pouvoir sur beaucoup de choses.
Et vous avez aussi plusieurs indications lumineuses qui viendront compléter et vous lancer des appels en fait tout simplement sur ce qui est bon ou mauvais sur votre cigarette électronique, notamment sur le clignotement blanc. Si la lumière blanche vient clignoter 2 fois, c'est que vous avez un coupe-circuit. Si au moment où vous essayez d'appuyer sur votre bouton Fire, ça viendrait à s'allumer 3 fois, à clignoter 3 fois, ça voudrait dire que en fait votre atomiseur n'est simplement pas détecté. Et si ça vient à clignoter 4 fois en blanc au niveau de votre bouton Fire, c'est qu'il y a un problème avec votre résistance. Et donc d'autres indications sont disponibles aussi au niveau de ce bouton Fire. Quand ça s'allume en vert, tout simplement, c'est que vous êtes situé entre 61% et 100% de batterie. En bleu, entre 21% et 60%. En rouge, entre 1% et 20% de batterie. Et donc voilà à quoi ressemble le tank de ce dot stick. Donc pour la capacité, vous êtes sur du 2 ml, hein, en fait tout simplement du 2 ml. Vous avez un drip type 510 qui est interchangeable là pour le coup. Vous avez juste à le tirer et vous avez la possibilité de venir le mettre en MTL. Là vraiment on a quelque chose de très MTL avec la possibilité du coup de venir interchanger les résistances. Vous avez les résistances disponibles en 0,4 ohms et la résistance en 1 ohm. Donc, alors moi pour le coup je vais laisser la vape en 510 avec la résistance en 0,4 ohms. Donc là pour venir changer la résistance, imbiber la résistance ou même remplir le liquide, vous venez tout simplement tourner d'un petit quart de tour. Ça vient de se retirer automatiquement. La résistance qui se trouve ici, vous venez l'attraper et vous tirez, vous pouvez la sortir. On va pouvoir imbiber la résistance. Donc la résistance a des possibilités de recevoir des liquides un peu gras. Donc là pour le coup, on va mettre un liquide en 40-60, en 40 de PG et 60 de VG. Donc on va sans plus attendre imbiber la résistance. Et ce sera un petit liquide qu'on n'a pas encore vu non plus sur la chaîne. Ce sera le Freshly Summer Aloe par Bubble Liquide, qui va pas tarder à arriver dans une autre revue. Toujours, on imbibe toujours la résistance avant la première utilisation de celle-ci, parce que sinon, voilà, sinon vous allez avoir un petit goût désagréable et vous risquez de devoir changer la résistance à nouveau. Donc pour la remettre, c'est tout simple, vous venez, hop, et vous appuyez. Voilà. Et donc voilà, elle est installée. Pour remplir le liquide, vous avez le petit trou qui se trouve juste ici. Juste là. Vous avez un tout petit trou qui se trouve juste là. Vous venez insérer votre flacon et vous appuyez. Et vous voyez que ça vient à remplir par ici. Par la petite tige que vous voyez à l'intérieur. Et donc là, pour le coup, vous voyez que sur le côté, vous avez des parties crantées. Vous voyez qu'il y a un cran ici, un cran ici, un cran ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez un cran là et un cran là. Vous venez simplement venir. Vous allez simplement venir les mettre bien ici et tourner. Et voilà, votre résistance et votre tank sont prêts. Et bah écoutez, on va laisser ça reposer 5 minutes et on se retrouve tout de suite sur le plan large pour débriefer et voir ce que j'en pense. Alors voilà ce que donne ce dot stick par Dotmod. Alors Dotmod a décidé de sortir un petit stick en fait sympathique. Donc là moi je l'ai mis en 18650, mais n'oubliez pas que vous pouvez le mettre en 18350, ce qui sera largement plus intéressant pour quand vous êtes en soirée ou un truc du genre. Vous allez pouvoir largement le transporter en format un peu plus pocket. Et c'est pour ça que le 18350 est vraiment génial. On a la possibilité de le mettre en mode bypass si jamais je veux mettre du matériel autre que ce tank fourni avec. Si jamais je veux mettre par exemple le dot RDTA, je peux. Si je veux mettre le dot RTA, je peux également. Mais dans ces cas-là, on met le mode bypass, comme ça au moins on a quelque chose de vraiment réactif, vraiment pulsé, etc., etc. Au niveau de la batterie, pour donner quelques indications. En 18350, en 0,4 ohm, vous faites à peu près une journée, voire un petit peu plus que la journée. Toujours en 18350, avec la résistance en 1 ohm, donc vraiment en MTL, avec le tirage MTL, etc., etc., vous faites facilement 2 jours et demi. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va tenir la journée facilement, même en 0,4 ohm, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Alors, pour ce qui est du matériel en lui-même, j'ai trouvé ça extraordinaire, le fait qu'on puisse l'agrandir en fait. Pouvoir avoir du matériel en 18350 et pouvoir le mettre en 18650. Alors, il faut savoir que 18350, j'ai essayé aujourd'hui
de me fournir des 18350. J'aurais pu le faire sur internet, mais je voulais faire fonctionner un petit peu les shops qu'il y a à proximité de mon domicile, hein. J'avais pas forcément la possibilité d'aller un peu plus loin. Et 18350, près de chez moi, il n'y en avait pas. Dans tous les magasins qu'il y a à proximité de mon domicile, il n'y en avait pas. Donc du coup je me suis dit bah tant pis, je vais devoir le faire en 18650 et heureusement j'ai le tube d'extension en 18650. Ça me permet de vaper sur ce mode vraiment très sympathique même en 18650. Alors avant de poursuivre, je vais vous proposer du coup de vous montrer ce que ça donne niveau vape. Donc on est sur le mode le plus puissant, on est sur la résistance en 0,4 ohms. On est monté avec les Airflow grands ouverts et on a un drip tip 510. Bah écoutez, il n'y a pas à dire en fait, les saveurs sont extraordinaires. Je trouve que Dotmod a fait énormément de progrès entre la résistance du Dot Tank à l'époque et cette résistance-ci. Là les saveurs sont folles. Déjà avec les résistances de la Dot.io c'était déjà extraordinaire. Là on est sur quelque chose vraiment de top niveau quoi. Vraiment on est sur quelque chose d'extraordinaire. La saveur est bonne, la vapeur super. Vous voyez que c'est très réactif, hein. Vous voyez que on appuie à peine dessus et ça envoie. Donc on est sur quelque chose de vraiment très réactif et très savoureux, vraiment. Au niveau du remplissage, ça peut faire peur un petit peu aux gens, mais au final ça va très vite, ça se fait bien. Donc au moins on limite aussi les fuites, le fait que ce soit mal revissé, etc. Là en l'occurrence pour mal le revisser il faudrait vraiment y aller. Au niveau des indications, je trouve que comme vous avez pu le voir sur le tapis, c'est assez complet, vous avez vraiment beaucoup d'indications. Ce qui vous permettra de pouvoir gérer le niveau de vie de votre mode et de faire en sorte que justement ça dure le plus longtemps possible. Votre résistance elle est protégée par le Dry Burn Protect et ça c'est pas négligeable non plus. Donc écoutez, ce que je peux vous dire c'est que Dotmod a encore fait un travail de fou sur ce mode. On ne pouvait qu'attendre du matériel de dingue dans Dotmod. Vous savez très bien que j'ai un amour inconditionnel pour le matériel de Dotmod. Parce que je trouve qu'à chaque fois que Dotmod va proposer quelque chose, ce sera du matériel fini, vraiment de très haute qualité. Donc les saveurs sont top, la vapeur on en a en conséquence, le matériel est bien fini, la peinture est parfaite. Là vous voyez j'ai en l'occurrence la version gold, la version en or. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment beau, c'est bien fini. Vous voyez que le tube d'extension, je vous l'ai montré un petit peu plus sur le tapis, il faudrait vraiment avoir l'œil dessus pour voir qu'il y a un tube d'extension en fait là-dessus. Ça se voit quasiment pas. Donc saveur validée ++, vapeur validée ++, c'est sur du 510, on est sur du 0,4 ohm. On n'a pas besoin de faire des gros nuages avec une résistance en 0,4 ohm. Je pense franchement que on atteint un niveau dans la vape chez Dotmod qui est extraordinaire. Ça peut convenir à tout le monde, à des vapoteurs confirmés comme à des vapoteurs débutants, des vapoteurs hybrides aussi, hein. Vous avez aussi les vapoteurs, les vapofumeurs. Les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, vous pouvez potentiellement réussir avec ce matériel en mode MTL notamment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai été le plus complet possible sur le tapis comme ici. Il me reste à vous demander de vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à la liker évidemment. C'est grâce à ça que je saurai si mon travail a été conséquent et vous a vraiment plu aujourd'hui. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne vape à tous.